La qualité du matériel en général, que ce soit par les cartes, le carton, les figurines, les meeples, les ressources en plastique, les ressources en métal, tout est de plus en plus beau. Et pourtant on tombe ponctuellement sur des jeux qui nous étonnent, des jeux récents comme des jeux vieux. Et quand on ouvre la boîte ou qu'on joue au jeu, on se dit « Mon Dieu, quel est le jeu qui a un matos affligeant ?» Le premier ça va aller vite, mais en même temps c'est un jeu de son époque, c'est Aurora Arkham version 1. Parce que Aurora Arkham version 1, c'est un jeu des années 80, le matos c'est complètement pourri, le plateau il a un visuel horrible, en plus de ça les différentes cartes et les jetons on va dire, tout ça, enfin ouais tout ce qui est cartes de toute façon, c'était pas un paquet de cartes, c'était des cartes qu'on découpait avec du prédécoupé, un peu comme vous avez sur vos trucs alimentaires où vous pouvez les dégrafer comme ça, bah les cartes en fait elles s'enlevaient de la même manière avec du prédécoupé comme ça, enfin avec des petits points partout. Toutes les cartes ont des petits points partout. C'est dégueulasse, c'est super moche, mais c'est de l'époque. Donc à la limite, on peut se dire, bon, on peut lui excuser ça. Il y a un jeu où vraiment, je me suis dit, récemment, ça devait être l'année dernière, je crois. Mon Dieu, le matos c'est affligeant, mais le jeu est bien, donc je l'ai encore gardé. C'est Bounty Hunter. C'est un jeu de draft extrêmement basique, c'est-à-dire qu'on a des cartes, on en choisit une, on passe au voisin, on a des cartes, on en choisit une, on passe au voisin, etc., etc. Et à chaque tour, on en pioche une nouvelle dans un des paquets de cartes sur le plateau. Le truc, c'est que, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait des cartes avec une qualité aussi médiocre? Je ne déconne pas en disant que ces cartes avaient une finesse et un toucher semblable à des cartes que j'ai déjà eues à des McDo ou des Quick. Je suis désolé, c'est hyper cash. Le jeu est excellent. Il y a même des punchboards avec des petits jetons brillants dedans. Donc on peut se dire, il y a eu cet effort là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé avec les cartes? Et je pense que c'est le format de carte ou j'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais voir un jeu avec une finesse de carte aussi dingue et un toucher, bref, un ressenti en main horrible, bah franchement, Bounty Hunter, j'ai jamais vu ça depuis très très longtemps. C'était peut-être pas le matos le plus dégueulasse que j'ai pu avoir, mais c'est le premier où je me suis dit ah ouais, il se passe un truc. Est-ce que les éditeurs n'ont pas d'argent ou qu'est-ce qui se passe? C'est Balada. Alors Balada, je suis quasiment sûr que la plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler parce que c'est un petit jeu de flip and write qui est sorti il y a quelques années, qui est en soi déjà relativement mauvais, ce jeu. Il se passe pas grand chose. Un jeu, on va tirer 2 cartes, on va dessiner un des dessins d'une des cartes, classique pour du flip and write, mais on va créer une sorte de chemin pour raconter une histoire. C'est assez cassé, il y a assez peu de moyens. Toutes les parties, on va faire un peu la même chose pour scorer. Mais surtout, c'est censé être un matos déjà léger, on est sur du flip and write, mais j'ai jamais vu des cartes aussi fines. On est vraiment quasiment sur du journal. Je me suis dit merde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mon jeu qui est défaillant? Est-ce que c'est ma boîte où je me suis tapé les mauvaises cartes? Mais non, on est vraiment sur des cartes. Il faut pas grand chose pour les arracher. Elles sont vraiment d'une très mauvaise qualité. Heureusement, il y en a pas beaucoup et vous allez pas souvent les mélanger, d'autant plus que vous en ferez pas 50 parties. Donc, rassurez-vous, elles vont rester clean, mais les cartes sont très mauvaises et le papier sur lequel vous allez écrire, il est mal imprimé. Alors c'est pas du pixel, on voit vraiment tous les petits points d'encre, ça rend le papier un peu flou. En plus, lui aussi, il est ultra fin. On est clairement sur le vieux cahier de brouillon avec la page un petit peu jaunie, hein, comme on avait, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais il y a une trentaine d'années, on avait ces cahiers de brouillon dégueulasses. Et ben, le papier pour écrire, il est clairement de cette matière-là. Le jeu est vraiment très cheap. Alors coup de bol, il coûte pas cher, hein. Encore heureux, ça aurait été un con, mais il est vraiment d'une très très mauvaise qualité. Il y a sûrement pire, je ne sais pas, mais c'est la première fois où je me suis dit merde, il se passe un truc avec ce jeu-là. Des jeux avec du matos affligeant, il y en a quand même pas mal, hein. Des plateaux qui gondolent. Fatalement, celui qui me vient le plus à l'esprit, c'est un jeu auquel j'ai joué tout récemment, et c'est vraiment celui qui est frais dans ma tête, et donc celui auquel je pense spontanément. Et ce jeu, c'est un jeu dont vous n'avez peut-être pas encore entendu parler, parce qu'à l'heure actuelle, il n'est pas encore localisé, c'est Bricolage Heads. Tout le matériel n'est pas affligeant. Bon, certes, il y a un parti pris graphique qui est un peu spécial, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. Ce qu'il y a, c'est que au niveau de l'ergonomie, sur les plateaux personnels, le plateau central, là ça va, j'ai rien trop à dire là-dessus, mais on va avoir différentes pistes sur notre plateau personnel, et déjà de base le plateau personnel il gondole, mais en plus de ça on doit venir mettre, il y a différentes pistes où on va devoir différents emplacements plutôt, où on va devoir venir mettre des pions cylindriques ou des petits cubes, et vous faites pas attention et tout valse, sauf que il y a quand même des pistes avec des marqueurs, et si ça valse, ça fout complètement en l'air votre jeu en fait, et ça moi c'est vraiment quelque chose qui m'énerve et que je trouve très dommage, parce qu'en plus c'est un bon jeu,
Mais ce plateau personnel, là, c'est juste un scandale, en fait. Hein. Tu vois, j'aimais beaucoup de me moquer de Terraforming Mars. Je peux, hein, c'est un de mes jeux favoris, en me disant « Oh là là, que c'est moche !» Et puis quand ils ont fait cette big box qui était super chère, avec des figurines dégueulasses, là, tu vois, et je me disais « Mais quel scandale ! Tu payes 140 € pour avoir... des champignons atomiques qui ressemblent à du vomi, non merci. J'ai acheté la big box parce que je suis une grosse victime, mais voilà, je trouvais ça très très moche, mais après je m'en foutais, je me disais c'est amateur et c'est assumé. Par contre là où ça m'emmerde vraiment, c'est aujourd'hui, c'est que ils en ont plus rien à foutre et ils ont dit mais de toute façon le jeu est moche, donc autant qu'il soit moche jusqu'au bout, on va faire ça avec de l'IA. Et je me dis mais pourquoi? De toute façon c'était laid et ça se vendait. Donc pourquoi pas avoir continué dans cette direction-là? Ou alors, truc ultime, mais bon, faut quand même pas trop en demander, pourquoi pas engager un illustrateur? Mais voilà, donc TM, et c'est un peu ma déception, et d'ailleurs je pense que depuis, j'ai pas eu envie de racheter ce qu'ils ont fait après le jeu de dés. Trop déçu. Me dire, c'était moche, mais les gens vous aimaient quand même, donc pourquoi? Mais je sais même pas si on peut parler de jeu, tellement je me suis fait chier. C'est un jeu qui s'appelle One Piece en route pour Grand Line. C'est un jeu qui a été fait par Abby ou Abby Style, un truc comme ça, qui sont des gens qui habituellement font des mugs et des casquettes. Et là, vu qu'ils ont la licence One Piece, ils avaient fait un jeu de plateau. Une merde infâme avec un plateau en carton. Et dedans, il y avait une catapulte qui... Berk! Il y a une vidéo dans laquelle on fait une sorte de 1er avril avec Baptiste. Je montre le jeu, à quel point la roue, il y a une roue dans laquelle tu donnes une pichenette pour faire une roue d'action. Dès que tu donnes une pichenette, la roue part à l'autre bout de la pièce. Il y a rien qui va, tout est à chier. C'est limite si tu t'attends à ce que le jeu prenne feu tout seul de par lui-même, tellement c'est horrible. Oh ouais, ça c'est scandaleux quoi. C'est effectivement pas un qualificatif qu'on utilise ici, donc matos qui, on va dire défectueux. Qui répond pas aux attentes et qui est difficile. Puis ça va être bizarre parce que ça ne sera pas un jeu avec énormément de matos, mais un jeu pour lequel on a greffé une licence. Donc un jeu très connu de deck building que j'aime comme mécanique, mais qui ont pris la licence Star Trek. Donc on parle de Star Realms, qui ont pris la licence Star Trek et qui ont ressorti. Et ils ont pris des illustrations piochées à droite et à gauche ils ont pas engagé, ils ont juste pris des images pixelisées, mal rendues, de trop loin, de trop sombre. Bref, la production, elle est infecte. Et ne serait-ce, même si j'ai beaucoup d'attrait pour Star Trek, j'ai carrément mis le jeu presque à la poubelle après l'avoir joué. Puis quand tu as le produit en main, la carte est mauvaise et puis les illustrations sont zéro. C'est pas chic. C'est comme s'il avait pris une imprimante du bureau pour faire des cartes. C'est Tsunami Island. C'est pas un jeu qui est très très connu. C'est un jeu de Battle Royale qui est plutôt à destination jeune public, je dirais ado, enfant, ado. Je dis ça parce qu'en fait, je l'utilisais pas mal en animation quand je faisais des animations avec les enfants. Il plaisait bien parce que Battle Royale, donc en plus, il a un peu les mêmes graphismes et il y a le même vocabulaire que le jeu vidéo Fortnite. Donc forcément, à chaque fois, je faisais mouche en amenant ce jeu. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était pas agréable de le sortir à cause du matos, quoi. Et puis, encore plus quand tu fais de l'animation avec ce jeu, il y a les ressources, et les armes que tu vas avoir, etc. C'est que des petits bouts de carton, un peu. Il n'y a pas de trucs palpables, c'est que du carton, petits bouts de carton, voilà, c'est plein de petits bouts de carton, comme ça, que t'as en ressources, et c'est horrible. C'est chiant à prendre sur la table, c'est moche et ça donne pas envie d'y... Moi, ça m'aurait pas donné envie d'y jouer du tout. J'y ai jamais joué personnellement. Je le sortais que en animation parce que je savais que ça allait plaire. Mais ouais, le matos, c'est terrible, quoi. Terrible. Horrible. Non, habituellement, lorsque j'ouvre une boîte, je sais à quoi m'attendre, donc je suis rarement déçu en voyant le matériel. Par contre, tout récemment, j'ai ouvert Great Western Trail El Paso, qui vient tout juste d'arriver ici. C'est une version un peu simplifiée, un peu streamlined du jeu Great Western Trail, et lorsque j'ai ouvert, bon, il y a un tapis de jeu, bon, c'est correct, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, lorsque j'avais vu des vidéos, j'avais regardé des éléments, on voit des disques et on voit des cubes, alors que ce ne sont pas des disques de bois et des cubes de bois, ce
sont vraiment des rondelles en carton et une espèce de cube 3 dimensions en carton. Et j'ai fait, c'est pas un cube. C'est inutile, c'est pas nécessaire. Mais j'avoue que j'ai eu une petite déception en disant, ça aurait été quoi de mettre un petit disque en bois comme on peut retrouver tout souvent dans le jeu de société. Mais bon, c'est pas une grosse déception, mais je dirais que je m'attendais à un petit cube en bois. Alors pour le coup, j'en ai un en tête. Le matos, il est bateau de chez bateau, c'est des cartes. C'est pas le laboratory. Donc c'est vraiment purement un paquet de cartes que tu tiens dans ta main et que tu fais défiler. Mais le problème, c'est que en fait la qualité des cartes elle est pas extraordinaire. J'ai fait 2 parties et les cartes elles sont déjà marquées. C'est un peu dommage. Si, c'est peut-être, c'est plutôt un jeu pour enfants, c'est SOS Gino. La qualité du carton pour les volcans, c'est pas terrible. Après, c'est un jeu pour enfants, donc ils détruisent un peu le... C'est vrai qu'à part les protos, je crois pas qu'il y ait vraiment de jeu où je me suis dit, bon là les gars, c'est fait avec le cul. Après, donc j'ai pas de nom, mais il y a un truc qui m'énerve, c'est les boîtes vides. Les boîtes vides, le syndrome de la boîte vide de t'ouvres, on te vend une boîte grande comme ça, donc tu te dis je vais avoir des choses. Et en fait, non. En fait, c'est beaucoup de vide. Voilà, j'adore les jeux de cartes, mais vends-le-moi sur un format de jeu de cartes, tu vois. Ça, max, c'est bien. Ça, là, tu mets un plateau, tu mets des jetons, tu mets quelque chose, tu vois. Donc, c'est plus ça. Il y a rien qui m'a marqué où je me dis, ce jeu-là, il est vraiment fait avec les pieds. Mais plus un truc auquel je vais faire attention de, est-ce que le matos, on m'a pas mytho, quoi. C'est plus ça. Du coup, je vais sortir Chaos dans le Vieux Monde, effectivement. Tout est un peu affligeant, ça date de l'époque, donc c'est un peu normal, on lui pardonne, en fait, un peu de ce matos-là. C'était un peu comme ça qu'on vendait les boîtes à l'époque. Enfin, les figurines sont pas si ouf. Enfin, même, on aurait pu s'épargner les figurines, c'est parce qu'à l'époque, les figurines, c'était pas cher et puis il fallait en mettre, ça vendait quand même pas mal. La boîte, y a aucun rangement, c'est tout balancé en vrac dedans. Le plateau rappelle Warhammer, donc c'est bien. Mais c'est terne, du coup c'est sombre, des fois ça manque un peu de lisibilité. Enfin franchement, du coup le matos est pas top, et surtout maintenant le prix où on peut le retrouver, parce que du coup le jeu est introuvable, donc faut l'acheter en occasion. Moi j'ai eu de la chance, je l'ai trouvé pour pas trop cher avec l'extension, mais souvent le jeu de base c'est 100-150 €, et l'extension c'est à peu près 80 balles, pour une extension qui rajoute juste la possibilité de jouer un 5e joueur, avec sa mécanique un peu particulière, mais du coup de jouer à 5, et du coup ça peut faire un paquet à facilement 200-300 € pour en fait un jeu qui n'existe plus. Et du coup, qu'il y a du matos qui, s'il ressortait aujourd'hui, serait vendu autour des 60 € et sûrement sans figurines. Il serait sorti avec des standees, ce serait plus joli, ce serait moins cher. Donc maintenant, trouver un jeu comme ça à 300 €, c'est quand même un peu affligeant. Mais c'est pas de la faute du jeu en soi, c'est plus la spéculation qu'il y a autour et le fait que maintenant, il est juste introuvable. Je dirais pas affligeant, mais tu vois, là, pour des questions avec la hausse du coût des matières premières, pour des questions de maîtrise des prix, par exemple, de plus en plus, tu vois, les plateaux, le carton est de plus en plus fin. Les cartes sont de plus en plus fines et du coup je trouve ça dommage parce que tu perds en qualité et en sensation, le côté agréable, parce qu'un jeu c'est aussi une expérience tactile, il y a un moment, le succès d'un Azul il tient en fait de ce que tu tiens dans les mains et de ce que tu manipules dans les mains. Pour moi en tout cas. Un jeu qui a un matos affligeant, j'ai trouvé ça difficile comme question parce que me souvenir des jeux auxquels j'ai joué et surtout me souvenir du moment où je joue, me dire le matos est pourri, c'est pas forcément quelque chose dont je me rappelle. Je vais me rappeler plus des jeux que j'ai aimés et bon, je vais quand même le dire, je suis affligée de l'utilisation des IA, mais dès qu'un jeu utilise des illustrations en IA, typiquement, c'est ma définition c'est affligeant. Y a un truc pour moi extrêmement triste. Ça sera encore pire quand il y aura des jeux dont le gameplay est fait en IA. Mais il y a quelque chose d'extrêmement triste et d'extrêmement mortifère dans cette démarche, que je sais que tout le monde ne partage pas mon point de vue. Je suis pas contre les IA. Je trouve que les IA, ça peut être utile dans d'autres circonstances et je les utilise moi-même pour d'autres choses, mais pour la génération de l'art, pour la génération d'écriture, la génération d'images, c'est affligeant, vraiment c'est le mot, il n'y a pas d'autre mot. On parle carrément de la définition du monde qu'on a envie d'avoir et du monde dans lequel on a envie de vivre. Et moi, j'ai pas envie que mes jeux soient illustrés en IA, j'ai envie qu'ils soient illustrés par des gens passionnés qui aiment dessiner, quoi. C'est vraiment triste pour moi. Donc ça, c'est affligeant. Mais je vais pas m'étaler là-dessus. Je vais reciter un jeu que j'ai cité dans une autre vidéo, c'est Crafting the Cosmos. Qui, en plus d'être très cher et pas très bon, a en plus un matériel que je trouve affligeant dans le sens où quand on paye ce prix-là pour un jeu et qu'on se retrouve avec des pions qui rentrent pas dans les interstices ou qui ne connectent pas bien, je suis là mais je comprends pas en fait à quel moment, où est-ce que mon argent a servi. Si c'est ni dans la qualité du gameplay, ni dans la qualité du matériel,
Où est-ce que mon argent est parti, s'il vous plaît, messieurs, dames? Voilà. Donc, Crafting the Cosmos, que je cite 2 fois. Pour le coup, je trouve ça compliqué de me souvenir aussi des jeux au matos infligeant auxquels j'ai joué dans ma vie. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez et commentez quel est pour vous le jeu qui a un matos affligeant. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!